Le chef du Parlement tunisien a dénoncé ce jeudi comme inconstitutionnelles et illégales les décisions prises lundi par le président Kais Saied, qui a prolongé d'1 an le gel de l'Assemblée du 25 juillet dernier et annoncé un référendum pour réformer la Constitution. Ce gel du Parlement permet en fait à Saied de construire complètement sa manière, en fait, si vous voulez. Kais Saied, depuis qu'il a été élu, se veut être le représentant du peuple, quitte à opposer, si vous voulez, le peuple aux partis politiques. Et une des annonces sur les 4 heures du discours était une organisation en fait d'une consultation sur le terrain et sur Internet des citoyens tunisiens du 1er janvier au 20 mars, le 20 mars étant la date de l'indépendance. Il s'agira d'aboutir à une nouvelle constitution qui consacre le peuple et non pas une constitution qui aurait été adoptée par des partis politiques. En suspendant le Parlement, Kais Saied a de fait écarté du pouvoir le parti d'inspiration islamiste Ennahda, pilier des coalitions gouvernementales depuis la chute de l'ancien régime. Les différents acteurs politiques, les différents partis politiques sont encore dans une phase avec des moments de tension. Récemment, il y a une semaine, il y a eu un incendie du parti, dans le siège du parti islamiste, mais qui pose des questions à un moment où, en gros, ce parti a été complètement démonétisé puisque son lieu d'exercice d'influence principal, qui était l'Assemblée des représentants du peuple, est complètement gelé. Voilà, il y a d'autres partis qui jouent le jeu, considèrent que le processus était complètement bloqué et considèrent que Kais Saied fait ça dans l'idée d'améliorer la Constitution pour la rapprocher du peuple et épouse ce discours, si vous voulez. Du 1er janvier au 20 mars prochain, une consultation électronique sera organisée dans tout le pays pour recueillir les idées du peuple en vue de la préparation du référendum populaire prévu le 25 juillet 2022.